vous invite ce soir à ouvrir vos Bibles dans le livre des Juges où nous poursuivons notre étude sur la vie de Gédéon. Et nous sommes au chapitre 7, verset 15. Juges 7, verset 15 à 22. Il est question de ce combat que Gédéon a mené avec ses hommes face à toute l'armée de Madian. Il est écrit: lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit: levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Alors il divisa en 3 corps les 300 hommes, et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Et il leur dit: vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz: pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner, et ils s'écrièrent: épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris, à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Tseréra, jusqu'aux abords d'Abel-Méhola, près de Tabat. Amen. Voilà donc, rappelons que l'armée de Madian avait envahi encore une fois Israël, 135 000 hommes montés sur des chameaux. Et face à cela, péniblement, Gédéon avait réuni près de lui 32 000 hommes d'entre les tribus d'Israël. Et malgré déjà une première faiblesse apparente, nous avons vu que le Seigneur était intervenu et par 2 fois avait réduit drastiquement les effectifs. Et il ne restait que 300 hommes autour de Gédéon. Que faire avec une telle armée? Qu'espérer sinon que le miracle de la foi fondé sur la parole de Dieu? Et nous avons vu que cette parole lui a été communiquée alors qu'il descendait dans le camp de Madian et qu'un soldat qui était là racontait le songe qu'il avait reçu de la part de Dieu, évoquant un pain d'orge qui déboulait dans le camp et qui renversait tout. Et c'était là une image de Gédéon. Mes frères et sœurs, je crois que nous pouvons puiser dans ce texte 2 grandes raisons d'être encouragés. Tout d'abord, pour nous qui, en France, ne sommes pas habitués à rassembler de grandes foules pour la cause du royaume de Dieu, ce texte démontre d'une manière éclatante comment Dieu opère des miracles et des grandes délivrances avec peu d'hommes. Il nous montre aussi qu'il n'est pas nécessaire de s'appuyer sur toutes sortes de moyens humains. Les hommes de Gédéon ne disposaient pas d'armes militairement puissantes. Leurs moyens étaient humainement ridicules. Des trompettes et des torches. Mais par-dessus tout cela, nous voyons bien que ce texte met en avant l'importance de la présence du Saint-Esprit. Parce que le combat se mène, il se livre, et il n'est gagné ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Et ce soir, c'est bien du ministère du Saint-Esprit dont nous allons parler à travers ce texte. Comme je l'ai dit dimanche, ce texte trouve bien sa place. Il est dans la suite logique des premiers messages sur Gédéon que j'ai partagé avec vous. Il trouve très bien aussi sa place dans ce contexte de chambre haute, cette célébration de la Pentecôte. Et il s'intercale très bien entre les 2 messages, celui de dimanche dernier et celui de dimanche prochain. Je vais vous en donner toutes les raisons. Alors je crois véritablement que Dieu veut nous parler ce soir. Tout d'abord, avant de rentrer véritablement dans ce que le Saint-Esprit a fait, je voudrais quand même m'arrêter sur Gédéon un instant, parce qu'il ne faudrait pas penser que même si Gédéon s'en remettait au miracle divin quant à une issue favorable pour ce combat, qu'il ne possédait pas pour autant une stratégie intelligente. Bien au contraire. Le fait que Gédéon se retrouve seulement avec 300 hommes, des trompettes et des torches,
impliqué qu'ils réfléchissent sérieusement à une tactique. Parce qu'avec 300 hommes, ils n'avaient droit qu'à un coup. Avec 300 hommes, ils ne pouvaient pas se permettre des pertes. Il fallait donc une stratégie bien réfléchie pour faire face à cette armée. Je dis cela parce qu'il nous arrive trop souvent, à nous autres pentecôtistes, de penser que ça ne sert à rien de nous préparer quand nous allons au combat spirituel ou quand nous avançons dans le désir de faire avancer le royaume de Dieu. Nous pensons même au contraire que toute réflexion entraverait l'action du Saint-Esprit. Alors je pense que Gédéon n'était pas un bon pentecôtiste, parce que la tactique qu'il a mise en place démontrait une grande sagesse de sa part. Il s'était préparé. Il s'était préparé même depuis longtemps. Il n'a pas attendu la nuit venue pour réfléchir à ce qu'il allait faire. J'en tiens pour preuve le verset 8, donc avant notre lecture, où il est écrit, au début de ce verset, alors que les hommes renvoyés par Dieu quittent le camp, il est écrit « On prit les vivres du peuple et ses trompettes ». Ces fameuses trompettes que l'on va retrouver sonnant dans la nuit, Gédéon les avait déjà mis de côté alors que le peuple s'en allait. Donc c'est là que je dis que Gédéon avait déjà bien réfléchi aux choses avant même de se préparer, de s'engager dans le combat. J'y reviens ensuite. Alors qu'est-ce que Gédéon fit donc ce soir-là, cette nuit-là, et quelle stratégie mit-il en place ? D'abord, nous voyons qu'il divisa son armée en 3 corps d'une centaine d'hommes chacun, leur demandant certainement de se poster sur des hauteurs tout autour du camp qui était là dans la vallée. Et nous voyons que Gédéon avait prévu d'attaquer à une heure bien spéciale, le commencement de la seconde veille, la veille du milieu de la nuit, soit 23 heures. Et donc au commencement de cette veille, au commencement, c'est-à-dire à un moment où ceux de la première veille, les gardes de la première veille commenceraient un peu à fatiguer, avec le désir d'aller dormir, et où ceux qui allaient les remplacer de la seconde veille sortaient à peine du sommeil. D'accord ? Donc tout le monde était un peu fatigué, il y avait du relâchement sur le camp à ce moment-là. Nous voyons aussi que Gédéon n'a pas recherché un choc frontal. Il savait très bien que s'il envoyait ses 300 hommes directement combattre contre cette armée immense, il serait défait. Qu'est-ce qu'il voulait ? Chercher une confusion dans les rangs de l'ennemi en les surprenant dans leur sommeil. Alors il leur demanda 4 choses. La première chose, c'était de rester sur les hauteurs. Ça, il faut s'en rappeler. Les soldats de Gédéon ne sont pas descendus dans la vallée, ils sont restés sur les hauteurs. Deuxièmement, de pousser un cri de guerre. Épée pour Gédéon et pour l'Éternel. Pourquoi cela ? Eh bien déjà, la sentinelle de Madian, dans le songe, avait dit qu'il craignait le nom de Gédéon. Il savait donc que ce nom-là les impressionnait. C'est pour ça qu'il leur demande de crier « épée pour Gédéon » et « épée pour l'Éternel », parce que les peuples aux alentours d'Israël connaissaient déjà tous les exploits que Dieu avait accomplis en faveur d'Israël depuis le temps de l'Égypte et face à tous les autres peuples cananéens de la région. Troisièmement, il leur demande de sonner de la trompette. Alors, les trompettes ont toujours accompagné Israël dans ses combats, rappelez-vous, à Jéricho. 7 trompettes sonnantes par des sacrificateurs. Et si on veut être plus exact, il faut parler d'une corne. C'est un chauffard, hein. Vous avez déjà tous vu ça, ces grandes cornes, souvent de bélier, parfois de bovin, mais c'était des cornes donc tirées d'un animal et non pas une trompette en métal comme nous en avons l'habitude. Alors, imaginez donc en plein milieu de la nuit, avez-vous déjà entendu une corne comme ça ? Ça vous fait un bruit. Mais alors, 300 cornes, et j'imagine qu'ils ont dû souffler. À 23 heures, ça vous sort de votre sommeil. Ça crée une stupeur, mais aussi une frayeur. Quel retentissement strident dans la nuit.
En plus, il faut rajouter les chameaux. Parce que, pauvres bêtes, vous les imaginez, donc ça devait faire un espèce de raout terrible tout au long du camp, un bruit pas possible. D'autant plus que la corne était portée et soufflée la plupart du temps par un chef. C'est ainsi qu'il conduisait ses troupes. Donc, quand une corne soufflait, ça voulait dire que derrière cette corne, il n'y avait pas un seul homme, mais d'habitude, il y avait une multitude dans un régiment. Et quand ils entendent 300 cornes, enfin, ils ne savent pas combien il y en avait, mais en tout cas une multitude, ils multiplient les faits par autant en se disant, mais derrière tout ce bruit, il y a encore plus d'hommes qui sont là et qui nous menacent. Alors on imagine l'affolement qui a dû gagner tous les Madianites, tout leur régiment, et la peur qu'il y a eu. Et ce n'est pas fini, puisque Gédéon va leur demander de briser les cruches dans lesquelles ils avaient mis des torches. Et d'agiter en quelque sorte ces torches avec le bras gauche, je crois, et dans la nuit. Alors, des torches dans la nuit, en agitant, c'est des ombres furtives. Et on se dit des hommes par là, des hommes par là, des hommes par là. Et le bruit, les lumières, tout ceci, qu'est-ce que recherchait Gédéon ? À créer la panique. À créer la panique parmi les Madianites. Autant les Hébreux avaient été paniqués jusqu'à fuir dans les grottes à l'arrivée des Madianites, autant maintenant voulait-il qu'eux aussi cèdent à la confusion, au son des trompettes et à la lumière des torches, et finissent en quelque sorte, nous l'avons vu, par s'entretuer les uns les autres, donnant ainsi une victoire décisive à Gédéon. Ce que nous comprenons, c'est que la foi dans le miracle divin n'exclut pas d'exercer notre sagesse et notre intelligence. Quelle stratégie militaire! Maintenant, je ne peux pas penser qu'une telle stratégie soit simplement le fait d'un homme. Mais je crois qu'elle était déjà aussi la marque de l'inspiration du Saint-Esprit. Concevoir un tel plan, je ne sais pas, je ne sais pas s'il y a des officiers de réserve de l'armée au milieu de nous, ou des spécialistes, je ne sais pas, mais quand même, quelle audace! Un tel plan, telle organisation, un tel coup d'éclat, non, il n'y a que le Seigneur qui peut penser à ce genre de ça. Mais encore une fois, pour nous dire que le miracle divin n'exclut pas une stratégie, une tactique. Et je crois que Dieu a des plans extraordinaires en réserve pour notre Église et pour cette ville de Paris. Alléluia. Ayant vu ces choses maintenant, il nous faut nous tourner vers la signification spirituelle de cette stratégie, parce qu'on sent bien que derrière tous ces éléments, il y a vraiment quelque chose de très fort. Il y a vraiment des leçons spirituelles pour chacun d'entre nous. J'ai dit, il y a 4 choses dont nous pouvons parler: un cri de guerre, des trompettes, des cruches et des torches. Tout d'abord, le cri de guerre. Les soldats de Gédéon s'élancèrent donc, ils restèrent sur le sommet de leur montagne, nous l'avons dit, mais ils s'engagèrent dans le combat sans armes humaines sur lesquelles s'appuyer, mais avec un cri de guerre. Je vous ai expliqué la raison tout à l'heure concernant Gédéon. Et ce cri de guerre était une épée. Nous aussi, nous avons un cri de guerre. Et ce cri de guerre, c'est une véritable épée. Et ce cri de guerre, c'est la proclamation de l'Évangile. Parce que nous croyons que l'Évangile de Jésus-Christ, c'est une épée tranchante, pénétrante. C'est la parole qui sort de la bouche de Jésus-Christ et qui révèle les pensées les plus intimes du cœur de l'homme. Et cette proclamation de l'Évangile, quelle que soit sa forme, prédication, témoignage, restera l'arme la plus puissante pour ravager le camp de l'ennemi. Les hommes de Gédéon crièrent donc « épée pour Gédéon ». C'est au nom de Jésus-Christ que nous avançons. Et nous disons « épée pour Jésus-Christ ». Nous croyons que nous avons reçu ce nom. Il est en nous. Et nous le proclamons avec foi. Et nous croyons que le nom de Jésus
fait trembler les rangs de l'ennemi. Oui, à son nom, tout genou fléchira. Dans les cieux, sous la terre, mais sur la terre aussi. Alléluia. Et nous voulons pousser ce cri de guerre. Il est question de trompettes, j'y reviens. Et en abordant les trompettes et les torches, d'ailleurs, nous allons maintenant parler directement du ministère du Saint-Esprit, mais laissez-moi quand même vous montrer déjà ceci. Les trompettes n'ont retenti que parce qu'il y a eu des hommes pour souffler dedans. Les torches sont brûlées que parce qu'il y a eu des hommes pour les allumer et les tenir. Je ne suis pas en train de dire que le Saint-Esprit ne peut rien faire s'il n'y a personne, parce que je crois que le Saint-Esprit est le premier des missionnaires. Et là où il n'y a personne, là où il n'y a pas de témoin de Christ, là où les portes sont fermées, le Saint-Esprit agit en se révélant directement, pendant des visions, des songes, même à travers sa parole, même à travers différents médias, moyens, des circonstances. Nous savons qu'il fait cela dans des pays comme l'Iran, l'Afghanistan, la Corée du Nord, ces pays tellement fermés, le Saint-Esprit agit. Mais là où l'Église de Christ se trouve, il attend que nous travaillions avec lui. Paul parlait de ce partenariat, cette assistance du Saint-Esprit. Il est clair que les trompettes ne se retentiront dans notre pays et les lumières ne brilleront que s'il y a des hommes pour souffler et que s'il y a des hommes pour porter les torches. Et le Saint-Esprit recherche là au milieu de nous. Alors parlons quelques instants de ces trompettes. Dans 1 Corinthiens 14, 8, Paul écrit ceci: « Et si la trompette rend un son incertain, qui se préparera au combat ?» Quand le peuple de Dieu sonne de la trompette, il annonce un combat à venir. Mais pour qu'on soit au clair sur la chose, il convient que la trompette sonne avec éclat et qu'elle sonne avec précision. Autrement dit, qu'elle sonne avec foi et qu'elle sonne avec autorité. Que ce qui sort de nos bouches ne soit pas timoré, ne soit pas à demi-mot. Mais il nous faut proclamer l'évangile de Jésus-Christ comme si nous sonnons dans la trompette pour annoncer le combat. Il est évident que si le petit clairon sonne quelques petites notes à moitié cassées, les soldats vont se dire « Mais qu'est-ce qu'il nous dit là ? Est-ce qu'il faut… C'est l'heure du souper, c'est l'heure de se lever, c'est l'heure du combat ?» Alors, quand c'est l'heure du combat, ça sonne avec éclat, ça sonne avec force, avec foi et autorité. Et ces trompettes, ce sont les puissantes prières de l'Esprit que nous faisons monter vers Dieu. Prière de foi, prière d'autorité, prière en langue. La puissance de la prière de l'Esprit, de la prière en langue. Sans avoir besoin d'aller au milieu de la bataille, en livrant un combat par la prière et par le Saint-Esprit, nous commençons à bouleverser le camp de l'ennemi. Et 300 hommes pleins du Saint-Esprit se tenant sur des hauteurs spirituelles et priant en langue par l'Esprit de Dieu, mettront en déroute toute une armée. Ne regardons pas au nombre que nous sommes. Nous sommes ce soir aussi nombreux que ce qu'ils étaient à la Pentecôte, dans la chambre haute. Et ces 120-là, remplis du Saint-Esprit, ont fait sonner les trompettes. Et 3000 se sont convertis. Et ce n'était que le début, parce qu'en quelque temps, toute la ville de Jérusalem a été remplie de l'Évangile, parce que les trompettes ont sonné avec précision, avec clarté. Maintenant, frères et sœurs, trop souvent, ce n'est que le son d'une flûte que nous produisons. Avec une flûte, on ne va pas loin. C'est un gros problème que nous avons dans nos églises en France, notre culture française, c'est à exprimer une prière de proclamation. Nous sommes toujours dans la retenue. Nous retenons. Nous restons trop timorés dans l'expression. Alors, bien sûr, nous habillons cela en disant, mais, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Le principal, c'est la foi. Mais je vous dis, c'est souvent une excuse.
pour éviter de s'engager. Et le véritable guerrier, il sonne de la trompette. Le chef, il sonne de la trompette. Et il proclame avec autorité, avec foi, dans la prière, dans les langues nouvelles, que Jésus est Seigneur. Mes frères et sœurs, trop souvent, nous retenons au lieu de sonner puissamment. Je vais vous dire, l'ennemi n'est pas impressionné. J'ai mis ceci, au lieu d'être des guerriers, nous sommes trop souvent les gardiens des bagages. Non, c'est vrai, ce n'est pas le bruit qui fera bouger les choses. Mais enfin, ce n'est pas non plus en restant timoré, dans la retenue, incapable d'ouvrir vraiment notre cœur, notre bouche, et de dire avec foi, avec engagement, avec autorité, que le nom du Seigneur est tout-puissant. Moi, je vous dis aussi qu'en proclamant avec autorité, nous mettons notre foi en action. Mais on le voit constamment dans les évangiles. C'est avec autorité que le Seigneur parlait. Quand il chassait les démons, ce n'est pas le son d'une flûte qu'il produisait, mais c'est le son d'une trompette. Et la proclamation orale, c'est déjà une démonstration de la foi. On chassait les démons ainsi. Parce que dans la force de la proclamation, il y a là aussi l'expression de la foi et de l'autorité. Et mes frères et sœurs, c'est vers cela que nous devons aller. Nous avons tous peut-être entendu dans des films missionnaires ou d'autres reportages. Moi, je voyais encore il y a quelques semaines des reportages sur nos orphelinats en Inde et de voir ces gamins à 5-6 ans en train, à genoux, les mains en l'air, le visage couvert de larmes, mais pendant des minutes et des heures comme ça en train de crier, de louer Dieu. Autrefois, on disait assaillir le trône de Dieu. C'est pas vrai, hein, mes frères et sœurs aînés? Comme ça qu'on parlait. C'est pas tout à fait vrai parce qu'on n'a pas besoin d'assaillir le trône de Dieu, mais quelque part on comprenait ce que ça voulait dire. Et on y allait, et on y allait. Les trompettes sonnaient. Que Dieu nous permette de les faire encore entendre. Alors n'hésitons pas à proclamer notre parler en langue, à proclamer nos prières d'intercession. Je pourrais dire encore beaucoup de choses de la trompette. Bien sûr, la trompette, il y a ce symbole, elle est tirée de la corne, de l'animal. Et elle nous fait penser bien sûr au sacrifice de Christ. Parce qu'il n'y a pas de son par l'Esprit qui agisse sans d'abord qu'il y ait le sacrifice de Christ. Nous pouvons dire aussi, d'après la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et suivants, que la trompette est très étroitement associée au retour de Jésus-Christ, au son de la dernière trompette. Nous voyons aussi, d'après le livre de l'Apocalypse, que la trompette sonne pour annoncer le jugement de Dieu, ce jour-là sur Madian. Je pourrais donc dire que chaque fois que nous faisons retentir la trompette, nous annonçons la venue de Jésus parmi les hommes. Et nous annonçons aussi un temps de jugement de Dieu sur les œuvres de l'ennemi. C'est ça aussi qui est important. Quand je fais retentir la trompette du Saint-Esprit, c'est une proclamation contre l'ennemi, contre Satan et ses démons. Voilà pour la trompette. Et avant de me tourner vers les torches, il me faut d'abord m'arrêter un instant sur les vases et je voudrais vous inviter à faire cette lecture dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, verset 7, un passage bien connu de Corinthiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes des vases de terre, si fragiles, et nous portons en nous un tel trésor, une telle lumière, une telle puissance. Et ce que je dis là nous renvoie à ce que je partageais avec vous dimanche matin. La création soupire après la révélation des fils de Dieu.
quand les chrétiens cesseront de brûler à moitié ou de brûler pour Dieu caché, mais commenceront à révéler leur véritable nature, alors nous brillerons. Mais combien il est important, à un moment ou à un autre, de dire, Seigneur, ce vase, je veux comme le briser. Parce que je ne veux pas que ma vie, ce que je suis, empêche ta lumière de briller. Seigneur, je veux briller pour toi. Il y a trop de choses en moi, Seigneur, qui étouffent ta lumière. Seigneur, je veux me débarrasser de cela. Et dans la nuit, éclairer tout homme. Oui, comme Paul l'écrit, nous sommes des fils de la lumière appelés à briller dans ce monde. Nous sommes des flambeaux portant la parole de vie dans une génération perverse et corrompue. Nous sommes appelés à brûler comme le petit buisson a brûlé dans le désert du Sinaï. Nous sommes appelés à brûler comme les séraphins brûlent auprès du Seigneur, à briller de cette vie que Jésus-Christ a mis en nous. Ainsi, dans nos mains, nous portons ces deux choses. D'un côté, la torche. De l'autre côté, la trompette de Dieu. Et quand je dis que ce message s'articule bien, s'intercale bien entre les deux prédications de dimanche dernier, dimanche prochain, celle de dimanche dernier nous parle donc des torches et nous verrons que celle de dimanche prochain nous proclame de ce revêtement de puissance, car la révélation des fils de Dieu, c'est aussi la révélation de la puissance de Dieu, la révélation de la nature de Christ, la révélation de la puissance de Dieu dans ce monde. Et je crois que dans les derniers temps, Dieu nous appelle à révéler notre puissance. Et nous avons ces deux choses pour faire face à l'ennemi. La lumière et la trompette. Et là, en étant sur les hauteurs, le combat a été mené et remporté. Parce que dans la vallée, ils commençaient à s'entretuer les uns les autres. Pour finir, j'en reviendrai au premier verset de ce passage, Juges chapitre 7, verset 15, lorsque Gédéon va remonter vers le peuple après avoir entendu le songe du soldat madianite. Il va dire au peuple, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Et cette image me fait penser à Jésus-Christ, qui lui aussi est descendu, mais qui est remonté d'entre les morts, pour nous annoncer qu'il avait reçu toute autorité de la part du Père, que ce soit dans les cieux comme sur la terre. Et que ce monde maintenant était celui sur lequel il était appelé à régner. Et qui nous appelle à nous lever, nous aussi, pour aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Mais d'abord, il nous dit, attendez. La puissance du Saint-Esprit. Car sans lui, vous ne pouvez rien faire. Il sera la lumière par laquelle vous brillerez. Il sera le souffle par lequel la trompette retentira. Mais je crois aussi d'une manière toute particulière que Dieu nous conduit pour ce qui s'agit de notre assemblée dans un temps nouveau. Dans un temps nouveau de son œuvre dans cette ville de Paris. J'ai vraiment cette conviction dans mon cœur que Dieu est prêt à bouleverser le camp de l'ennemi. Je n'en parlerai pas ce soir. Nous y reviendrons. Mais ce qui compte, c'est que nous commencions à prendre des torches et à prendre des trompettes, à briller et à faire entendre le son. Ce soir, mes frères et sœurs, alors que je finis sur ce message, je voudrais vous inviter
à faire entendre les trompettes. As-tu déjà sonné de la trompette? Les éclatants accents de la trompette de Dieu. Ne mets pas de sourdine, mais fais entendre une voix claire, pleine de foi, pleine d'autorité. Le Saint-Esprit est avec nous. Il est en toi. Tu as revêtu de sa puissance. Tout à l'heure, nous prendrons le temps de prier pour ceux qui recherchent le baptême du Saint-Esprit ou le renouvellement des dons de l'Esprit ou de la vie de l'Esprit. Nous prendrons le temps de prier. Mais déjà, maintenant, nous allons nous lever à notre place. Et ce soir, je voudrais vous inviter à faire sonner la trompette dans une prière de proclamation. Ne retenez pas. Parfois, le prophète Ésaïe, pourtant un homme si raffiné, dans son écriture, on le voit si éduqué, écrivait des choses comme ceci: ne retiens pas, mais crie à plein gosier, fais entendre le son du corps. Il ne nous a pas donné son esprit pour que du bout des lèvres, nous prononcions quelques paroles, mais pour que nous soyons victorieux. Sois audacieux dans ta prière ce soir. Alléluia.